Il est 6h18, notre tour de table. Encore quelques heures pour télédéclarer nos revenus. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit ce soir, c'est l'heure limite. Oui. Et déjà un record pour le fisc français, celui du nombre d'adeptes de la télédéclaration. Plus de 15 millions de Français y sont passés. C'est 700 000 de plus que l'an dernier. Beaucoup d'avantages, plus de temps, des modalités de paiement facilitées. Et puis aussi l'assurance de connaître immédiatement le montant de l'impôt que vous aurez à payer. Oui, c'est votre cas, Charles. Vous avez télédéclaré depuis des années maintenant. Oui, je télédéclare. Moi aussi. Et vous, Pauline aussi? C'est la première fois. Je me suis lancée voilà. Et vous, cette année. Mathieu? Je reste papier. Je suis un dinosaure. Toujours vous restez. Mais vous êtes un vieux de la vieille. Mais c'est ça. Mathieu, vous êtes un homme d'expérience, un vieux briscard. On ne se refait pas, non. Pauline Baduel, des panneaux municipaux sur le Ramadan. On crée la polémique à quel endroit? Depuis samedi, la mairie de Lorette, dans la Loire, diffuse sur ses panneaux publicitaires électroniques, des messages à destination des musulmans. Des messages qui peuvent choquer. Je vous en cite deux. Avis, le Ramadan doit se vivre sans bruit. Un autre, la République doit se vivre à visage découvert. Le Ramadan a débuté officiellement hier soir. C'est un mois durant lequel les musulmans commémorent la révélation du Coran. Et du coup, c'est très difficile pour eux de comprendre ces messages. Ils trouvent ça bien évidemment hostile. Sur les réseaux sociaux, indignation de la communauté musulmane qui se dit stigmatisée. La mairie se refuse à tout commentaire. Un coq interdit de stade pendant l'Euro Charlemagne. Un coq célèbre. Écoutez-le, il n'est pas content. Mais oui, pas content. On connaît Clément d'Antibes, le plus célèbre supporter des Bleus, et son coq qui suit les Bleus depuis des dizaines d'années. L'UEFA vient d'écrire à Clément: aussi sympathique soit-elle, la présence de votre coq vous placerait dans une situation délicate vis-à-vis des équipes de sécurité. Ah, mais c'est vrai que le coq peut être terroriste. Oui, vous saviez, c'est sûr que c'est la priorité. Bon, Clément répond: j'ai 68 ans, c'est mon 6e et dernier Euro. J'irai avec mon coq Balthazar. Il sera là dans le stade. On va l'encourager, Clément. Balthazar a le droit d'aller voir un match de l'Euro quand même, non? Bah bien sûr. Bon, Mathieu, je reste avec vous. Il braque un McDo et manque de peau pour eux, tombe sur le GIGN. Dimanche soir, à Besançon, plusieurs dizaines de clients mangent leur burger quand deux hommes, cagoules, combinaisons blanches, font irruption dans le restaurant. L'un d'eux crie « Ceci est un braquage, tout va bien se passer ». Il commence à tirer un coup de feu avec un fusil de chasse dans le plafond. Le directeur du restaurant commence à sortir l'argent des caisses. Les employés s'échappent par la porte arrière. Les clients s'enfuient, mais pas tous les clients. Une dizaine restent attablés tranquillement. Il s'agit d'une équipe de gendarmes du GIGN en civil, avec leur arme à la ceinture, qui se trouvait là par hasard pour une opération confidentielle. Alors ils n'interviennent pas tout de suite. Ils les laissent sortir, ils les rattrapent sur le parking. De peur, l'un d'eux trébuche dans les escaliers. L'autre a été neutralisé grâce à une balle dans l'abdomen. Les deux ont été donc maîtrisés et envoyés à l'hôpital. Mais dites-moi, scène de chaos à bord d'un Airbus de la Malaysia Airlines. Regardez. Alors là, c'est les chariots à plateau repas renversés au milieu de l'allée centrale, des boissons qui ont giclé sur les hublots, sur les pantalons des passagers, des fissures dans les coffres à bagages, des accoudoirs arrachés. Bref, un avion sans dessus-dessous à cause des turbulences. Un A380 de la Malaysia Airlines qui effectuait la liaison entre Londres et Kuala Lumpur. Il s'est retrouvé au milieu de vents violents au-dessus du golfe de Bengale. Ah, on voit la panique à bord. Le festival de Glastonbury crée des zones réservées aux femmes. Oui, c'est l'un des plus grands festivals de musique du monde. Il se déroulera du 22 au 26 juin en Grande-Bretagne et il inaugure pour la première fois un espace réservé aux femmes. C'est un lieu clos, un lieu secret où elles pourront se rencontrer, discuter. Il y aura des activités, ateliers sur la diversité, des cours de danse, des conférences aussi. Alors ça semble un peu étrange en plein festival de musique, mais c'est pour promouvoir justement la place des femmes dans la musique. Il y aura beaucoup d'artistes féminines. Et forcément, quand on promouvoit un peu le féminisme, à chaque fois, il y a beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Et une nous a interpellé, celle de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui mélange tout. Vraiment, il a l'air obsédé par les migrants, à tel point qu'il pense que lui, cette zone est réservée pour protéger les femmes des migrants et des étrangers pendant le festival de musique, ce qui n'a bien sûr rien à voir. Strictement rien à voir. La Norvège songe à interdire les voitures qui roulent à l'essence ou au gasoil, au diesel. Plus de pétrole dans les voitures à partir que la Norvège est l'un des plus gros producteurs de pétrole. Et exportateurs de pétrole. À partir de 2025, les deux plus grands partis, la droite et la gauche, se seraient mis d'accord sur cette date. 2025, interdiction de vente des voitures qui roulent au pétrole. Vous imaginez
interdiction de vendre des voitures qui roulent à l'essence ou au diesel. Pour l'instant, c'est une rumeur dans la presse économique. Tous en auto libre. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, une voiture sur 4 vendue en Norvège est déjà électrique grâce à de fortes subventions de l'État. Ça cartonne à tel point que l'État norvégien va baisser un peu le montant des subventions parce que les Norvégiens se jettent dessus.